Bonjour, bienvenue à tous à la conférence de Genius Objects sur l'expérience d'ingénieur au sein d'une start-up. Alexandre Philippi, qui est responsable des développements mobiles chez Genius Objects, et moi-même, Audrey Louedec, qui suis responsable technique chez Genius Objects, vont vous présenter la conférence. Donc, on va d'abord vous faire une présentation de notre start-up. Ensuite, je vais vous parler de mon parcours. Alexandre parlera du sien. Et ensuite, on va vous expliquer un peu comment ça se passe chez Genius. Et après, il y aura un temps de questions. Donc, Genius Objects, c'est une start-up bordelaise qui a été fondée en 2016 par deux cofondateurs, M. Alexandre Fauché et M. Philippe Tourette. Aujourd'hui, nous sommes 7 personnes, les deux cofondateurs, une responsable technique, un responsable d'applications mobiles et une seconde personne qui développe les applications mobiles, un responsable électronique et moi-même qui suis responsable technique. Donc on est une start-up des objets connectés et plus précisément du textile connecté. Donc on a inventé un capteur connecté. C'est le premier zip connecté du marché, donc c'est un zip, ça permet de savoir s'il est ouvert ou fermé. Donc typiquement, vous êtes dans les transports, quelqu'un essaye d'ouvrir votre sac à dos, on va le détecter. Après, comme c'est un interrupteur, ça peut aussi déclencher une expérience. Vous fermez votre blouson, il y a des LED qui s'allument derrière. Vous ouvrez votre tente, il y a une lumière qui s'éclaire. Voilà, ça permet de déclencher quelque chose par un geste naturel. Typiquement, si vous avez une veste qui s'allume en fermant votre zip, ça évite de devoir appuyer sur un bouton où vous allez oublier une fois sur deux. Donc notre capteur est breveté à l'international et notre modèle économique, c'est sous forme de licence, c'est de l'intégrer dans des marques déjà existantes. C'est-à-dire qu'on va intégrer ce capteur dans un produit de maroquinerie. C'est ce qu'on a fait pour notre premier client, qui est une marque de maroquinerie française. Et donc, le but, c'est de l'exploiter sous forme de licence et ça nous évite de faire tout ce qui est marketing et communication, qui sont des postes lourds. Et on n'a pas vocation à créer notre propre marque de sac, notre propre marque de tente, notre propre marque de sac à dos. Donc, comment plus précisément la technologie fonctionne? Donc notre capteur Zip & Go est relié à une carte électronique et cette carte électronique va émettre en Bluetooth et communiquer avec un smartphone. Donc on a une application sur l'Apple Store et une application sur le Play Store. Donc, deux applications, une iOS, une Android. Donc je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc moi je suis diplômée de la promotion 2016 ENSERB, filière informatique. En troisième année, j'ai fait l'option GL, génie logiciel. Cette option m'a beaucoup servi par la suite parce qu'on apprend déjà comment bien coder, mieux coder, mais il y a aussi une dimension de gestion de projet, gestion d'équipe, comment bien mener à bien un projet. J'ai mis en place des méthodes agiles qu'on utilise actuellement chez Genius Objects. Donc, par rapport à mon parcours chez Genius Objects, j'ai fait mon stage deuxième année. La start-up n'existait pas encore, mais j'ai fait ce qu'on appelle le proof of concept. Donc j'en reviendrai un peu plus tard, mais c'est montrer que l'idée qu'on a eue fonctionne et est viable. Ensuite, je suis revenue à l'issue de mon stage deuxième année et à l'issue de mon semestre à l'ENSERB pour mon projet de fin d'études. Et à la fin de mon projet fin d'études, Genius Objects m'a proposé de m'embaucher. Parallèlement, on m'a proposé aussi de faire une thèse. D'autres entreprises m'ont proposé de faire une thèse. J'ai longtemps hésité, mais j'ai préféré rester chez Genius Objects parce que c'est une aventure et je n'avais pas terminé l'aventure. Donc voilà, et je ne regrette pas du tout mon choix actuellement. Donc chez Genius, comme je le disais, au départ, j'ai fait pendant mon stage deuxième année le proof of concept. Donc il a fallu qu'on avait nos premiers ébauches de capteurs qui étaient faits à la main. Et il a fallu que je les connecte en électronique, donc avec des cartes électroniques type Arduino, pour ne pas avoir à refaire toute la carte. Et après, j'ai dû faire une application mobile qui servait dans les rendez-vous commerciaux. Donc j'ai travaillé avec
d'abord, j'ai travaillé pour vérifier que c'était possible sous iOS. Et après, j'ai travaillé avec un designer pour qu'on ait une belle application dans le but d'avoir des rendez-vous commerciaux et de la montrer. Donc, à l'issue de mon stage de deuxième année, le proof of concept a été validé et le but a été de constituer une équipe pour mon PFE pour pouvoir aller à la phase d'après, c'est-à-dire l'industrialisation du produit. Donc, à ce moment-là, on a recruté 2 autres personnes en stage de fin d'études, Alexandre pour les applications mobiles et quelqu'un pour aussi un NSerbien en électronique pour faire notre propre carte électronique. Donc, pendant mon stage troisième année et à l'issue de mon stage jusqu'à maintenant, je suis responsable technique chez Genius Objects. Donc, je travaille principalement sur 4 domaines. Donc, la partie textile, c'est-à-dire j'ai rencontré les industriels puisque au départ notre capteur était fait à la main. Il a fallu industrialiser le capteur pour pouvoir faire des gros volumes. Donc ça m'a permis de visiter des industries textiles qui sont très éloignées du monde informatique. Mais c'est très intéressant voilà, de voir des métiers à tisser. J'en ai vu qui sont centenaires, encore en bois avec des cartes perforées. Ça fait partie de notre patrimoine et c'est intéressant de le voir. Ensuite, je m'occupe aussi de la partie électronique, la recherche de composants. On a rencontré des industriels pour fabriquer notre carte électronique. Moi, venant d'informatique, j'avais aucune idée de comment était fabriquée une carte électronique. Donc c'est très intéressant de découvrir différents métiers et de s'ouvrir à autre chose que l'informatique. Et que ce soit pour le textile ou l'électronique, on se confronte à un monde qui est un monde industriel, qui est complètement différent de ce qu'on peut rencontrer en informatique. C'est-à-dire que vous avez des délais d'approvisionnement, voilà, vous entrez dans la production, donc c'est pas, si vous voulez le produit, c'est pas le lendemain qu'ils vont vous le faire, c'est dans 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Donc voilà, c'est des mondes différents et intéressants à rencontrer. Ensuite, il y a la partie application. Donc mon travail actuellement, c'est de tester les applications, de vérifier que tout fonctionne, de dire c'est bon, on le publie sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Et au tout départ de Genius, je me suis formée sur iOS et quand Alexandre est arrivé, j'étais en charge de le former sur ce que j'avais fait. Donc sur le Bluetooth, sur tout ce que j'avais rencontré aussi comme difficulté. Donc ça m'a permis de former quelqu'un et c'est une expérience aussi enrichissante. C'est autre chose, mais c'est très intéressant. Et ensuite, j'ai la partie R&D. Donc, comme toute start-up, même si on a notre capteur, on essaye de continuer à innover, que ce soit en termes d'expérience utilisateur ou de développement d'autres capteurs. Donc, ça change de ce qu'on fait tous les jours et ça permet aussi de laisser part à notre imagination. Et donc, c'est intéressant. Et enfin, il y a un volet, puisque notre produit est sur le marché depuis juin dernier, il y a un volet production où je dois me charger de vérifier que tout est bien expédié, que le nombre de capteurs est là, et voilà, tester aussi les capteurs. Je vais laisser la parole à Alexandre. Donc bonjour à tous, moi c'est Alexandre. Je suis responsable développement mobile chez Genius Objects et je fais aussi également de l'embarqué. Donc comme Audrey, je suis issu de la promo informatique 2016, mais contrairement à elle, j'ai pas de spécialisation, j'étais pas là en 3e année, j'ai fait un échange au Japon. Après, comme tout le monde, j'étais à la recherche d'un PFE et en fait j'ai été très intrigué par le sujet de stage. C'est pas courant de voir un stage qui porte sur une fermeture éclair connectée. Donc ça m'a intrigué et puis j'étais aussi très intéressé par le fait que dans l'annonce ils recherchaient avant tout quelqu'un de motivé et que les compétences en dev iOS étaient un plus. Donc voilà, je n'avais jamais fait de développement mobile avant, donc je savais que j'étais motivé, que j'étais intéressé par le projet et que en tant qu'ingénieur j'aurais pas de problème pour m'impliquer et développer les compétences pendant le stage. Et j'étais aussi très intéressé par la localisation parce que l'avantage d'un petit groupe, d'une start-up, c'est que souvent on les trouve dans le centre-ville de Bordeaux, dans des coworking.
Donc au niveau de la proximité par rapport à moi, ce que je recherchais, c'était un gros plus. Donc j'ai postulé. J'ai profité de mon avance sur les autres étant au Japon. J'avais 7 heures de décalage horaire, donc j'ai pu envoyer très vite ma lettre de motivation, mon CV, et j'ai été très vite rappelé. Et j'ai été pris. Donc je suis arrivé là-bas, donc j'avais, je le répète, mais j'avais aucune notion en dev mobile iOS, et j'avais jamais utilisé un Mac de ma vie. C'est pas très important, mais du coup on m'a laissé le temps, pendant 1 mois, de me former, de m'adapter à l'environnement de travail. Donc la première semaine, j'ai installé mon environnement de travail, j'ai commencé à me renseigner sur Swift, à lire des tutoriels, à regarder légèrement les briques logicielles que Audrey avait développé pendant son stage de 2e année avec sa preuve de concept. Et puis petit à petit, elle m'a donné des tâches à faire liées à iOS et Swift, le nouveau langage d'Apple. Donc j'ai suivi ces cours. J'ai appris à utiliser la pile Bluetooth, donc pour la communication Bluetooth entre le téléphone et la carte. Donc j'ai appris à gérer ça sous les directives d'Audrey. Et donc pendant 1 mois et demi, j'ai pu me former et monter en compétences. Et après ce mois, en fait, on m'a confié la responsabilité du développement de l'application officielle qui allait être mise à disposition sur le store. Donc j'ai dû réfléchir à l'architecture. Donc j'ai dû imaginer par rapport aux besoins du produit une architecture évolutive, malléable, et où on puisse intégrer rapidement quelqu'un dessus. Donc pour les informaticiens, si vous connaissez sûrement, mais j'ai utilisé le principe du modèle vue contrôleur et ce genre de choses. Donc j'ai fait ce qu'on pourrait dire dans un gros groupe, j'ai joué le rôle de l'architecte. Donc c'est moi qui ai réfléchi à quelles entrées j'ai besoin, quelles sorties j'ai besoin, comment je sépare les données, comment je scinde mes fichiers de classe. Donc en tant que stagiaire, j'avais aucun senior au-dessus de moi pour me dire si ce que je faisais c'était bien ou non. Donc c'est une grosse responsabilité, il y avait des choix très importants à faire. Et voilà, on m'a fait confiance, et on a fait confiance en moi et en mes compétences que j'ai développées sur le tas et que j'ai eues à l'ENSERB à travers les formations. Donc c'est vraiment une très grosse responsabilité. En parallèle de ça, j'ai participé aussi à l'élaboration des designs de l'application. Donc j'ai participé aux réunions, aux choix UX pour améliorer un maximum l'expérience utilisateur. Pareil, ça paraît être rien comme ça, vu qu'on est des gros consommateurs d'applications mobiles maintenant, on en voit tous les jours, on se dit ah, ça c'est facile à mettre en œuvre, ça c'est facile à mettre en œuvre, ah, ça c'est vraiment simple, c'est logique. Mais ça l'est pas nécessairement, surtout déjà quand on sort d'un environnement très dev où on n'a pas forcément le sens de la beauté, et on n'a pas non plus les compétences on a des compétences différentes d'un utilisateur lambda, c'est-à-dire que nous on va tout voir en termes techniques et on va pas se poser de questions, on va se dire ah bah là le bouton il est très bien, il fait ce qu'il faut, il fait son job, ouais, mais est-ce que l'utilisateur va se rendre compte que c'est un bouton, ce genre de choses. Donc j'ai participé à ces réunions, c'est également une compétence en plus qui m'a été apportée par Genius Objects. J'ai participé aux réunions de recherche et développement, donc sur le développement du produit, j'ai eu mon mot à dire, parce que pareil, l'avantage d'un petit groupe, c'est qu'on voit le projet dans sa globalité et que la hiérarchie est en râteau, donc chacun a son mot à dire, et on écoute tout le monde avec autant d'intérêt, que ce soit un stagiaire ou quelqu'un qui a plus d'expérience, que ce soit le patron ou un nouvel employé. Donc à l'issue de ce stage, j'ai eu une release en bêta de l'application. On a eu le client qui nous a fourni un groupe restreint de bêta-testeurs qui ont testé l'application pendant 1 mois. Et j'ai eu la chance de participer à la réunion de retour. Donc j'ai également eu aussi une rencontre directe avec le client et les bêta-testeurs. Pareil, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Gérer la relation avec un client, qui est vraiment pas forcément aisé, et donc c'est une nouvelle casquette que j'ai dû porter pendant ce stage et une autre responsabilité. À l'issue du stage, j'ai été embauché chez Genius Objects en CDI, et en fait on m'a confié en plus du développement sur iOS, le développement sur Android. Donc j'ai récupéré en fait les briques logicielles d'une stagiaire 2e année qui était passée par chez nous pendant l'été, et j'ai eu comme rôle de poursuivre la conversion de l'architecture iOS sur Android. Donc j'avais pas non plus de compétences sur Android, j'avais fait du Java déjà, mais donc j'ai appris sur le tas, j'ai fait des erreurs, je me suis relevé et je suis allé de l'avant. On va dire que par rapport à une expérience avec un senior, l'avantage c'est quand on est impliqué dans le projet directement et qu'on se rend compte soi-même des erreurs qu'on a fait,
on rattrape plus rapidement après et on s'en souvient mieux. Donc ça peut faire peur à certaines personnes et c'est quand même ultra intéressant d'apprendre par soi-même le métier. Et donc j'ai pris le dev Android et j'ai aussi participé avec l'électronicien sur la partie embarquée C. Donc j'ai développé du code sur le microcontrôleur qui était intégré à la carte embarquée sur nos produits. Voilà. Après, en décembre, on m'a annoncé que j'allais être maître de stage. Donc ça faisait 2 mois que j'étais diplômé. Pareil, c'est aussi une autre responsabilité et c'est ultra enrichissant parce que donc j'ai eu sous mes ordres, c'est un peu fort, mais j'ai travaillé en collaboration avec un jeune stagiaire de l'ENSERB qui était en stage fin d'études télécommunications et qui en gros a pris mon travail sur Android et l'a amené jusqu'à une sortie officielle sur le Play Store avec les derniers designs intégrés, l'intégration de toutes les fonctionnalités attendues et la correction des bugs qui traînent dans l'application. Et donc c'est moi qui définissais en fait les tâches qu'il avait à faire, avec bien sûr l'aval d'Audrey sur certains points vu qu'elle gère le projet dans sa globalité. Et donc c'était vraiment une expérience ultra enrichissante, surtout en tant que jeune diplômé. Sur le coup, c'est un peu stressant. Mais ça s'est très bien passé. Et du coup, on a fini par l'embaucher à l'issue de son stage. Et voilà, je crois que j'ai fini avec mon parcours. Et je pense qu'on va passer à Genius Objects, comment ça fonctionne, comment nous on ressent le travail d'ingénieur en start-up et quels sont les avantages pour nous du métier en start-up. Donc ce que je disais déjà avant, c'est que Genius Objects c'est une entreprise à taille humaine. Donc par rapport à un gros groupe où il va y avoir des centaines voire des milliers d'employés et on va connaître juste l'équipe avec laquelle on travaille et encore les équipes peuvent varier d'un projet à l'autre, et ben on est un groupe nous qui avance ensemble, on apprend à se connaître petit à petit et en fait ça fait notre force parce que on sait vraiment comment chacun fonctionne, on sait quelles sont les forces et les faiblesses, on peut s'en servir. C'est un gros plus, c'est vraiment, en tout cas par rapport à, d'après moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une entreprise, c'est vraiment ce que je recherchais et c'est ce qu'on peut retrouver le plus dans les startups. Donc ensuite, par rapport à l'ambiance de travail, ça rejoint le fait d'être une petite entreprise. On n'est pas seulement un groupe, on est vraiment une équipe, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par rapport au travail de chacun. Si quelqu'un a un problème et qu'au bout on se rend compte qu'il n'arrive pas à le résoudre, même si on n'a pas forcément les connaissances techniques, on va essayer de lui poser des questions, essayer d'apporter des solutions, même naïves, pour arriver à le débloquer. Et on veut vraiment avancer ensemble. Donc, ce qui fait que c'est sûr que si on voit qu'un collègue a un problème, on ne se dit pas « Ah bah tant mieux, lui aussi, il va être en retard, comme ça va me laisser plus de temps pour développer ou quoi ». On se dit vraiment « Ah bah il a un problème » et on lui demande le lendemain ou dans l'après-midi « C'est bon, tu as réussi à le résoudre, tu as fait comment ?» Donc vraiment, c'est le fait d'être une équipe, ça permet de vraiment performer et, comme disait Alexandre, de se connaître les uns les autres, donc de savoir ce qui va fonctionner avec quelqu'un et pas forcément avec d'autres. Donc voilà, c'est vraiment important. Et surtout, on fonctionne en équipe et c'est pluridisciplinaire, donc ça permet des fois d'apporter un regard neuf sur un sujet, un regard un peu naïf, et qui est quand même parfois très utile pour avancer, parce que quand on est constamment sur le même sujet et que c'est notre domaine, des fois on ferme juste les yeux sur certaines choses, donc c'est vraiment un plus. Et donc après, vu qu'on est une petite équipe, donc on voit le projet dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on connaît tous les tenants et aboutissants. Moi à la base, donc je suis développeur iOS Android, mais je sais ce qui se passe avec le client, j'ai écho des dernières réunions avec le client, je sais comment le projet avance, je sais comment ça avance sur le pan ELEC, comment ça avance sur la partie web avec l'API. Donc on a vraiment cette vision du projet dans son ensemble, même si on n'intervient pas partout parfois, et ben on sait comment les choses avancent et c'est de l'expérience en fait. On peut en tirer profit pour plus tard si un jour on est amené à être face au client directement ou ce genre de situation. Donc le fait aussi que ce projet ne soit pas juste
informatique qui soit pluridisciplinaire. Ça permet de rencontrer plein d'acteurs, de rencontrer des mondes différents, d'essayer de faire en sorte qu'ils se comprennent. Et c'est vraiment intéressant. Ça nous a permis aussi de tisser tout un réseau dans Bordeaux, que ce soit dans la région girondine, que ce soit pour l'électronique, pour fabriquer nos cartes. Donc ça permet de rencontrer plein d'acteurs et de voir les réflexes de chacun pour après, quand on dialogue avec eux, essayer de leur parler de le plus justement possible, et par rapport à comprendre aussi eux les difficultés qu'ils rencontrent et ce sur quoi il faut qu'on soit vigilant. Et comme vous avez dû le comprendre au cours de la présentation, vu qu'on a un petit groupe, on touche à énormément de sujets différents, et c'est ce qui est en lien avec les pas de journée type, c'est qu'on varie énormément les sujets. Alors ça ne veut pas dire que d'un jour à l'autre on change complètement de sujet, que je passe je sais pas, de l'informatique à de l'élec ou des choses comme ça, mais en fonction des besoins, de la priorité, on va passer du temps sur un sujet et ça va varier dans l'année. Donc par exemple moi avec iOS, Android, j'ai du code embarqué, on a les phases de brainstorming où on va réfléchir sur les projets qu'on veut faire. On va aussi réfléchir aux preuves de concept qu'on doit faire pour signer des contrats qui arrivent. Donc il y a vraiment un gros panel de tâches, et ça réduit l'ennui déjà de la répétition, et ça permet de vraiment toujours avoir, cérébralement, de toujours être en éveil et de devoir s'intéresser à des nouvelles choses. Et c'est un gros plus. Par exemple aussi, on a des phases quand on a les phases de production sur les fermetures éclairs, on a des tests de qualité à faire afin de fiabiliser le processus industriel. Donc c'est une nouvelle phase, ça va durer une semaine, puis après on va revenir à du dev, puis après on va repasser sur des séances, des réunions pour avancer sur d'autres projets. Et ensuite, on est un aspect important et qui me plaît chez Genius Object, c'est la flexibilité. Alors, c'est pas forcément vraiment spécifique à une start-up, mais bon, nos horaires, c'est 9h30, 18h30. Mais si on a un train à 18h ou s'il faut aller chez le médecin, voilà, on peut arriver un peu plus tard. On va pas nous faire une réflexion. On sait qu'on rattrapera nos heures et du coup, ça enlève tout le stress qu'on peut avoir de se dire ah bah, je vais être en retard à mon rendez-vous, ah bah, je vais devoir poser une demi-journée. Voilà. On a aussi la possibilité de faire du télétravail. Donc c'est pratique quand il y a quelqu'un qui vient réparer quelque chose chez vous. Ou, voilà. Et aussi, il ne faut pas penser qu'on est dans le mythe de la start-up où il faut travailler 8h, 20h tous les jours, qu'on fait 50 heures par semaine et voilà, on fait nos heures. Après, il y a des besoins par moment pour la production. Ça n'a rien d'obligatoire, mais le fait que, comme j'ai dit, on travaille en équipe, on se sent tous concernés et voilà, on va rester un peu plus tard pour aider et puis on rattrapera après nos heures qu'on a fait en plus. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire ah bah, je vais aller travailler dans une start-up et je vais plus voir le jour parce qu'il va falloir travailler à fond. Nous, ce que nous dit notre manager, c'est que c'est un marathon et que ce n'est pas un sprint. Et voilà. Et du coup, on travaille, mais ce n'est pas des horaires 8h, 20h. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe le type de groupe et la taille de l'entreprise, les heures supplémentaires, c'est quelque chose qui est normal, parce que quand il y a un travail à faire, un besoin, on n'est pas toujours productif aux bonnes horaires. Donc il y a un moment où il faut se dépasser et aller plus loin. Et en fait, l'avantage, c'est que dans un groupe comme Genius Objects, où on est vraiment peu, et ben, on sait qu'on se fait confiance et on sait qu'on n'a pas de tir au flanc dans le groupe. Il n'y en a pas un qui se repose sur les autres pour que le projet avance. C'est vraiment, on avance ensemble. Et donc ça, c'est l'intérêt aussi d'un petit groupe, c'est que voilà, on est là pour se donner la main, pour avancer plus facilement. Et quand il y en a un qui bat un peu de l'aile et qui a un peu de mal, et ben, on est là pour l'aider, pour le débloquer et pour qu'après il se sente plus à l'aise et qu'il puisse aller de l'avant. Ce qui peut parfois être un problème dans un gros groupe où en fait on considère plus l'humain, mais on considère juste l'avancée de l'entreprise dans son ensemble. Et voilà, donc vous l'avez remarqué aussi, on est tous les deux de l'ENSERB, l'électronicien est de l'ENSERB. Le dernier employé, Clément Ayer en télécommunication, il est de l'ENSERB aussi.
Donc on a un lien particulier avec l'ENSERB, donc on essaye de le conserver. Donc on a une grosse proximité avec l'ENSERB, donc on offre des stages, on a offert, là c'est le 4e ou 5e stage de fin d'études qu'on propose. Et là on recherche principalement un électronicien, donc si jamais il y a des électroniciens ou que vous en connaissez qui sont en recherche d'emploi, ils peuvent venir nous voir à notre stand. Et on a aussi mis en place des projets avec l'ENSERB Mathmeca, donc avec l'année dernière notamment avec des électroniciens deuxième année qui ont fait un banc de test pour tester de manière automatique les fermetures éclair, pour tester la robustesse du capteur sur le long terme. Et voilà. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions à nous poser? Allez-y, il n'y a pas de sujet tabou. Est-ce qu'il y en a qui envisagent d'aller travailler dans une start-up? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont contre aller travailler dans une start-up? Pas tous à la fois. Du coup, vous comptez aller travailler où? Il y a de la volonté en sortie d'école, intéressé par quelque chose ou Après, je sais qu'il y a pas mal de première année dans l'amphi, si j'ai bien compris. Donc vous êtes encore un peu dans le flou, je pense. Donc il y en a vraiment qui n'ont pas comme objectif, qui se sont dit direct en rentrée d'école, moi, une grosse boîte, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de vivre le projet, d'être dans un petit groupe avec quelques personnes, d'avancer des fois un peu de manière à tâtons un peu. Hein. On n'a pas toujours des réponses à tout. Il n'y a vraiment aucun profil comme ça. Ouais, par semaine, ouais. Par jour, ça va être compliqué. Moi, en fait, quand je suis arrivé, elle a été créée. La structure a été créée. Moi, je suis arrivée, on était juste à l'idée et au capteur qui était breveté, donc c'est moi qui ai fait le proof of concept. J'étais en stage. Je travaillais pas non plus 50 heures. Et après, quand Alexandre est arrivé, on était juste au début, c'est-à-dire industrialisation. On n'avait pas encore de clients, il n'y avait pas encore d'application sur les stores, il n'y avait pas encore de carte électronique fait par Genius. Et le capteur n'était pas industrialisé, donc il y avait vraiment tout à faire. Et je pense que c'est aussi ce qui a plu à Alexandre. Et c'est pas pour ça qu'on a travaillé 50 heures par semaine. C'est vraiment, il faut trouver un équilibre. Parce que si on travaille 50 heures par semaine, on va être vite épuisé et on va pas pouvoir tenir sur la distance. Donc on est avancé à notre rythme, soutenu, mais dans les horaires qu'on a fait. Et après, c'est plus la motivation qui va te pousser à être performant, à être efficace, à te lever le matin et avoir vraiment envie d'aller travailler. Moi, je me lève le matin, je me pose pas la question, j'ai envie d'aller travailler. Et voilà, et c'est cette motivation qui va faire que tu vas être performant, le fait d'être en équipe et le fait de ne pas avoir besoin du coup de faire 50 heures parce que quand on est là, on travaille au maximum, on est tous concernés et on est 7 et 7 personnes travaillent et voilà, on est vraiment une équipe. Après, on nous a posé plusieurs fois la question aussi sur la stabilité dans une start-up. Est-ce que c'est viable sur le long terme ou autre? Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, quand j'ai rejoint Genius, je savais ce que je jouais. C'est-à-dire que si on n'avait pas de contrat qui se signait, il y avait peu de chances que la boîte continue. Et je pense que c'est toujours le cas. Et après, c'est peu importe la boîte, mais quand on est dans un gros groupe, on a, on va dire, une stabilité financière qui est plus forte. On a des racines plus ancrées que dans une start-up. Donc c'est plus facile de s'en sortir quand il y a un coup dur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tant que jeune ingénieur en sortie d'école, on n'a pas de contraintes. On n'a pas d'enfants, on n'a pas d'emprunt. En règle générale, on n'a pas, acheter une maison juste en sortie d'école et du coup, on doit absolument avoir des rentrées d'argent pour rembourser. Donc si, le projet échoue et que la boîte ferme, il n'y a pas vraiment de crainte sur le futur parce que de toute façon, ça aurait été une expérience enrichissante.
c'est des responsabilités qui du coup donnent de la valeur à ce que vous mettez sur votre CV et qui du coup facilitent la suite. En tant que jeune ingénieur, on a du travail. Moi après je parle surtout au niveau informatique, pour les informaticiens qui ont des doutes et qui se disent « Ah, je vais aller dans un gros groupe, dans une SS2I parce qu'il y a un très bon CE, donc j'ai plein d'avantages et au moins c'est stable et je serai bien établi ». C'est, je pense, se faire une illusion en fait, c'est se voiler la face et se dire que il faut plutôt penser comme je suis jeune, je prends pas de risque, je risque rien. Donc c'est quelque chose à tenter. Surtout quand on est jeune, parce que après, venu 30-40 ans, quand on commence à être installé, à avoir sa femme, ses enfants, des sorties d'argent fixes et assez élevées, on peut plus prendre les mêmes risques qu'avant. Donc voilà. Tentez votre chance si vous en avez l'occasion. Est-ce que d'autres ont des questions? Après, si vous voulez nous poser des questions en plus petit comité, on est dans le stand juste à côté du grand amphi, voilà, le stand Genius Objects, et vous pourrez nous poser d'autres questions si vous en avez. Merci à tous d'être venus, et bonne journée à Ingenib et bonne continuation à l'ENSERB.